On continue la correction des additions et soustractions de nombres relatifs avec les calculs de base. Moins 2, moins plus 8. Première manière de voir ce calcul, c'est de transformer la soustraction en addition de l'opposé du nombre. Donc, dans ce calcul, on part du nombre moins 2 et on veut lui soustraire plus 8. Or, soustraire, c'est additionner l'opposé. Donc, soustraire plus 8, c'est comme additionner l'opposé de plus 8. L'opposé de plus 8, c'est moins 8. Donc, finalement, ici, on a soustraire le nombre plus 8, c'est comme additionner l'opposé de plus 8, c'est-à-dire moins 8. On s'est ramené à une addition, moins 2 plus moins 8, pas la peine de réexpliquer puisqu'on l'a déjà vu à la fin dans la vidéo précédente, moins 2 plus moins 8 égale moins 10. Perdre 2, perdre 8, ça fait perdre 10. Alors, en fait, ce calcul-là, on pouvait aussi le rédiger d'une autre manière, en fait, en simplifiant l'expression, c'est-à-dire en n'écrivant pas des parenthèses et le signe plus de plus 8. Le nombre moins 2 en début de calcul, il n'y a pas besoin d'être entre parenthèses, en fait, donc ça fait moins 2. Et puis le nombre plus 8, c'est tout simplement le nombre 8. Donc, soustraire plus 8, c'est soustraire 8. Et quand on voit moins 2, moins 8, c'est tout simple. Chaque signe moins, on le traduit dans sa tête par perdre ou descendre. Perdre 2, perdre 8, ça revient bien à perdre 10. Ou descendre 2 étages, descendre 8 étages, ça fait bien descendre 10. Donc c'est ça qu'il faut vraiment petit à petit que tout le monde sache faire, c'est savoir que soustraire plus 8 c'est comme soustraire 8, ça c'est pas compliqué, et soustraire plus 8 c'est comme additionner moins 8. Et pensez toujours à est-ce qu'on va vers le haut ou vers le bas. Quand on va vers le bas, c'est qu'on a descendu 8 étages, ou alors on a additionné une descente de 8 étages. Additionner une perte, c'est comme perdre 8. Le calcul suivant, en fait, est tout simple. Franchement, j'ai même pas envie d'utiliser la règle soustraire un nombre, c'est additionner l'opposé. Plus 8 moins plus 8. Le nombre plus 8, c'est le nombre 8. Moins. Le nombre plus 8, c'est encore le nombre 8. Donc, ça fait tout simplement 0. On pouvait écrire 0 tout de suite, parce que si on part du nombre plus 8 et qu'on soustrait le même nombre plus 8, forcément, ça fait 0. Il faut faire attention au calcul suivant. Plus 8 moins moins 8. D'accord, plus 8 et moins 8 sont opposés, mais attention, là, ce n'est pas une addition, c'est une soustraction. Donc, on va transformer la soustraction en addition de l'opposé. Le nombre plus 8, c'est... on peut l'écrire sans les parenthèses, et de toute façon on peut même l'écrire sans le signe plus parce qu'il est positif. Et soustraire moins 8, c'est comme additionner l'opposé de moins 8, c'est-à-dire 8. Donc finalement ça fait plus 16. Et plus 16, ça fait tout simplement 16. Ici c'est pareil, moins 8, moins 8, on fait attention de ne pas dire que ça fait moins 16, surtout c'est moins 8 plus moins 8 qui fait moins 16, c'est le calcul qui est au-dessus. Ici, c'est une soustraction. Et bien en fait, ce calcul-là, c'est la même chose que le calcul qui est ici. Là, on avait une soustraction entre un nombre et le même nombre, donc le résultat, c'est 0. Et bien ici, on a le nombre moins 8, et on lui soustrait le nombre moins 8. Donc, ça fait 0. Puis, dernier calcul, moins 8 moins plus 8. Deux manières de le rédiger. Soit on écrit moins 8 plus l'opposé de plus 8, c'est-à-dire moins 8. Donc encore une fois, on retrouve toujours la même règle. Soustraire un nombre, c'est comme additionner l'opposé de ce nombre. Moins 8 plus moins 8, perdre 8, on l'a déjà vu ici. Ça correspond à une perte totale de 16. Ou alors, le premier nombre moins 8, on peut l'écrire sans les parenthèses. Puis, quand on soustrait le nombre plus 8, on soustrait tout simplement le nombre 8. Moins 8 est égal à moins 16. Et donc là, on va retrouver exactement le même genre de calcul. Donc on va aller assez vite. Là, il faut vraiment avoir le réflexe d'aller assez vite. Et surtout en traduisant dans sa tête ce qui vous parle le plus. Soit gagner, perdre, soit monter, descendre, soit avancer, reculer. Donc, c'est parti.
perdre 7, gagner 3. On a plus perdu, donc le résultat est négatif. Mais comme on a perdu 7 et quand même regagné un petit peu, ben on a perdu la différence entre 7 et 3, c'est-à-dire 4, moins 4. Moins 7, moins 3, il faut vraiment plus que personne ne se trompe. Il faut surtout pas lire que votre cerveau voit seulement 7 moins 3. C'est pas du tout 7 moins 3, c'est moins 7 moins 3. Donc, on peut lire par exemple descendre 7 marches, descendre 3 marches. Si on a descendu 7 et encore descendu 3, on a bien descendu au total 10 marches, ce qui est exactement le même résultat que pour moins 3, moins 7. C'est juste que là, on a d'abord descendu 3 marches, puis on a descendu 7 marches. Mais ça correspond bien à la même chose, descendre 10 marches. Là, on a moins 3 plus 7. En fait, moins 3 plus 7, c'est tout à fait l'opposé de moins 7 plus 3. Ici, on montait 3, on descendait 7, alors que là, on descend 3 et on monte 7. Donc ici, on a plutôt monté, et monté de 4. Et monté de 4 plus 4, ça peut s'écrire tout simplement 4. Plus 3 moins 7, dans les exercices après, on verra qu'on pourra laisser le plus 4, parce qu'il faut toujours garder en tête, est-ce qu'on a gagné ou perdu. Plus 3 moins 7, on a plutôt perdu. En fait, plus 3 moins 7, il se trouve que c'est exactement le même calcul que moins 7 plus 3, sauf que c'est pas dans le même ordre. Moins 7 plus 3, c'est pareil que plus 3 moins 7. Donc ça fait moins 4. 3 moins 7, et bien 3, c'est pareil que plus 3. Donc en fait, ces deux calculs-là sont exactement les mêmes. 3 moins 7, ça fait moins 4. 7 moins 3, depuis le CP, on sait que ça fait 4. Donc ça aussi, hein, c'est un réflexe à avoir. Si on sait faire depuis le CP 7 moins 3 égale 4, et bien maintenant on sait faire 3 moins 7, qui va être égal à l'opposé de 4. Quand on inverse les deux nombres là, ça va donner un nombre négatif. Par exemple, si un matin, un soir, il faisait 3 degrés, et que pendant la nuit, la température baisse de 7 degrés, eh bien, elle va arriver sur le thermomètre à moins 4 degrés. Plus 7 moins 3, gagner 7 mais perdu 3. En fait, plus 7 moins 3, c'est exactement pareil que 7 moins 3. Et bien ça fait 4. Moins 7, perdre 7, perdre 7. Donc on perd au total 14. Moins 7 plus 7, si j'ai donné 7 € à quelqu'un mais qui me les a rendus, ben pour moi il ne s'est rien passé, 0. C'est pareil pour plus 7 moins 7, ça fait 0. 7 moins 7, on sait bien que ça fait 0, c'est le même calcul que plus 7 moins 7. Et plus 7 plus 7, ça fait un total de plus 14, qui peut s'écrire tout simplement 14.